Bonjour Martin Winkler. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous présenter votre nouveau roman, paru aux éditions POL et intitulé L'école des soignantes. 30 ans après la vacation, puis ensuite un peu plus tard la maladie de Saxe et d'autres, votre nouveau roman entremêle médecine et féminisme. Vous nous entraînez en 2039 dans un service de psychiatrie d'un hôpital utopique et de son école de santé novatrice, à la rencontre d'Anna, le narrateur qui entame sa formation pour devenir soignante. Pourriez-vous nous faire part du moment où ce roman a pris forme dans votre esprit ? J'ai eu une idée qui est au centre du roman et que je ne vais pas dévoiler là, sur la transmission des histoires. Et puis quand je me suis mis à l'écrire, c'était un peu difficile, mais c'est devenu autre chose. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que si je parlais de transmission, je voulais aussi parler de formation aux soins. Et c'est devenu cette utopie, cet hôpital et cette ville en fait, qui ont décidé de consacrer leur énergie à soigner, et à soigner selon un idéal féministe, c'est-à-dire un idéal de soins égaux pour tout le monde. Alors votre récit se passe donc en 2034, dans un futur mais pas si lointain, et il met donc en scène ce personnage principal qui est Anna. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? De Anna ? Alors Anna est un homme. C'est un homme asexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir sexuel pour quiconque, mais c'est quelqu'un qui a eu une vie assez heureuse puisqu'il a grandi entre deux mères lesbiennes qui l'ont élevé pour être quelqu'un de respectueux vis-à-vis de tout le monde, et puis il décide d'aller à l'école des soignantes. Il n'habite pas à Tourment, la ville de l'école des soignantes, il habite beaucoup plus loin, mais il entend parler de cette école des soignantes par une collègue, et puis il se dit c'est ça que je veux faire. Et il décide d'y aller. Et donc il devient soignante. Il devient soignante, parce qu'à l'école des soignantes, il n'y a que des soignantes au féminin. Toutes les personnes sont féminisées. Toutes les soignantes ont leur mot à dire dans le diagnostic, dans la prise en charge des soignés et dans le traitement. Et en plus, les soignées elles-mêmes sont les premières décisionnaires de leur propre santé. Ce sont elles qui prennent les décisions finales, aidées par toutes les soignantes qui sont alentour. Et donc c'est un hôpital dans lequel toutes les personnes collaborent à la santé de celles qui sont reçues sans hiérarchie, sans rapport de force. Donc on suit au fil des pages des soignantes qui, dans l'urgence, parce qu'elles croient en la nécessité de ce qu'elles ont créé, doivent faire perdurer donc l'hôpital et l'école des soignantes. Est-ce que ici vous souhaitiez un peu faire l'éloge de la force de la collectivité, voire de la sororité ? Absolument, c'est un livre sur la sororité à l'intérieur de la communauté des soignantes. Donc, même si une relation de soins peut être une relation unique entre une personne soignée et une personne soignante, il y a des vertus à la confidentialité, hein. Je ne dis pas qu'il faut que... Mais la réflexion doit être collective, le travail doit être collectif, et de toute façon, c'est jamais une seule personne qui s'occupe, qui soigne une famille ou qui soigne un individu. J'ai voulu effectivement faire ça à partir d'un environnement qui me paraissait plausible, c'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus plausible que ça se passe comme ça dans un environnement où règne le sentiment de sororité et de coopération, que dans un environnement dans lequel il y a des luttes de pouvoir et où les hommes cherchent toujours à avoir un statut plus élevé que l'homme d'à côté.